Bonjour, dans cette vidéo, on fera une régularisation, donc un ajustement pour ajuster les états financiers d'une charge qui a été payée d'avance lorsqu'on fait les états financiers annuels. Donc, quand on vient pour faire les états financiers d'une année, à la fin de l'année, à la date de bilan, il y a des charges qui ont déjà été payées, mais qui vont concerner l'exercice suivant. Donc, comment est-ce qu'on fait pour ajuster cette charge-là? Parce qu'on ne veut pas qu'elle soit dans notre exercice si elle concerne l'exercice suivant. Parce que selon la comptabilité d'exercice, la charge doit apparaître dans la période où elle aide à générer des produits. Donc, on va y aller avec un exemple. Le 15 août 2020, l'entreprise paye les assurances pour un an, soit les assurances de août à juillet de l'année suivante. Le coût est de 2400, incluant la taxe d'assurance. L'année d'après, elle paye les assurances pour encore une année. Donc, qu'est-ce qu'on a à faire? On va comptabiliser les opérations de paiement de l'assurance. Donc, sans faire d'ajustement, qu'est-ce qui se passerait dans nos états financiers? Et quand on paye l'assurance, on met le montant dans la charge assurance. Donc, on n'utilise pas les comptes de régularisation payés d'avance ou à payer lors des opérations de base. Donc, on y va, on comptabilise les opérations de paiement. Donc, le 15 août 2020. Oh, j'ai pas assez d'espace. On va comptabiliser une charge dans le compte assurance. Donc, cette charge-là va être comptabilisée en 2020, 2400 donc. Étant donné que la taxe sur les assurances n'est pas remboursée, ben, on s'en occupe pas. On met le montant de la taxe d'assurance dans le compte assurance. Et on paye donc le compte en caisse, qui est un actif. Petit bonhomme sourire va diminuer du même montant. Donc là, ce que ça vient de faire, c'est que ça vient de mettre 2400 de charge en 2020. Donc, dans mon état des résultats, dans mon compte assurance, je viens d'avoir 2400. Donc ça, c'est cette ligne-là, je l'écris dans mon état des résultats. Là, en caisse, étant donné qu'on considère les régularisations, je ne vais pas le mettre dans mon bilan, mais c'est certain qu'avec cette ligne-là, mon bilan a aussi changé. On va faire à semblant que l'entreprise est une nouvelle entreprise qui existe à partir de août 2020. Donc, elle n'existait pas avant, donc elle n'avait pas d'autres assurances pour l'année 2020. Maintenant, le 15 août 2021, l'entreprise va payer des assurances au coût de 2600. Donc là, qu'est-ce que ça vient faire? Ça met une charge d'assurance de 2600 en 2021. Donc, on va mettre ça ici. Maintenant, donc ça, c'est ce qui arrive avec nos opérations de base. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Bien, il y a une partie du 2400 des assurances qu'on a payées en 2020 qui concerne 2021. Parce que les assurances qu'on a payées ici, là, de août à juillet 2021, donc on peut les écrire les mois ici, là, août, juillet, non, excusez, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin, juillet. Donc, désolé, c'était un petit peu long tout ça. Donc, quand on va payer les assurances ici, là, au mois d'août 2020, on va les payer, on fait le paiement en 2020 et ça concerne le mois de 2020. Super. Les assurances de septembre, on les utilise en 2020 parce que notre 2020, là, il finit ici. Après, on a une petite ligne. Je vais aller dans autre bordure. Excusez-moi. Donc, à la fin décembre, là, on veut faire nos états financiers. Puis quand on fait nos états financiers, on veut être sûr que ce qui appartient à 2020 reste à 2020, mais ce qui est à 2021, bien, on l'enlève de 2020. Donc, les assurances par mois sont de combien? 2400 divisé par 12, c'est 200 $. Donc, quand on vient, ce qu'on a payé, nous, c'est on a payé 2400 $
au mois d'août 2020. Il y a 200 $ pour le mois d'août. On va mettre notre montant de 200 $ à tous les mois. Tous les mois ici, août, septembre, octobre, novembre, décembre, c'est bon ça. Parce que pour ces mois-là, on a payé en 2020. Puis ces mois-là, on a utilisé l'assurance en 2020. Donc, il n'y a pas de problème. C'est les mois qui sont ici en 2021. Ici, il y a 2021 qui commence. Tous les mois qui sont en 2021, on utilise l'assurance en 2021, mais l'assurance, elle a été payée en 2020. Donc, ces mois-là sont un problème. Ils sont un problème parce que le mois payé, l'année payée n'est pas la même que l'année utilisée. Problème, car payé dans une année, mais utilisé dans une autre. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire avec ces mois-là? Parce que présentement, on a mis 2400 en 2020. On a mis tous les mois. Mais tout ce qu'on veut en 2020, c'est 1000 $. Les 1, 2, 3, les 5 mois qui sont en 2020. Donc, tous les mois de 2021, il faut les enlever de 2020 parce qu'on les a mis en 2020. En 2020, on a mis le 2400 au total. Donc, la première règle, ça va être enlever de 2020 les mois qui seront utilisés en 2021, mais qui avaient été mis en 2020 lors de l'opération de paiement. Donc, quand on a payé les assurances, on les a mis en 2020, mais ils vont être utilisés en 2021, donc il faut les enlever de 2020. Donc, ici, combien de mois il va falloir enlever? On peut faire le total des mois problèmes, là. Ça va être la somme de ça ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois à 200 $ par mois, donc 1400 $. Donc, combien d'argent qu'on veut enlever de 2020? 1400 $ de charges d'assurance qu'on veut enlever de 2020. En même temps, si on les a utilisés en 2021, il faut mettre la charge d'assurance en 2021. Donc, notre régule, il faut qu'elle mette en 2021 les assurances utilisées, une assurance en 2021. Puis ça, c'est le même 1400 $. Il faut mettre le 1400 $ de ces mois-là en 2021 parce que avant, il avait été mis en 2020. Donc, 1400 $. Donc, ici, on a deux régules. Une régularisation pour enlever le 1400 $ de 2020, puis après ça, de l'ajouter en 2021. Puis ça, c'est des régules concernant mon premier ici, le paiement d'assurance que j'ai fait le 15 août, le 2400. Fait qu'on va descendre ça ici. Ça va se faire plus tard. Puis, on va déjà faire les régularisations concernant mon premier paiement. Donc, concernant mon premier paiement, d'ici 2400, le 31 décembre 2020, on veut enlever les mois qui seront utilisés en 2021. Donc, on veut diminuer la charge d'assurance pour toutes les charges qui n'ont pas rapport avec 2020. Puis, on avait dit que notre montant de charge qu'on veut enlever, c'était 1, 2, 3, 4, 5 fois 200. Ça nous donnait... Oh! Je ne sais pas pourquoi j'ai écrit 1400. Non, 1000 $, c'est les charges qui sont dans la bonne période. Donc, on veut les laisser là, ces 1000 $ là. Ceux qu'on veut enlever, qui sont problèmes, c'est 1400. Donc, les problèmes, c'était 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mois. Pour pas faire d'erreur ici. Donc, on enlève ceux qui n'ont pas rapport, puis c'est 7 mois qu'on avait mis en trop. Ici, on a mis les charges ici de 12 mois. Et là, on vient d'enlever les 7 mois qu'on ne veut pas parce que c'est les mois de 2021. Donc, ici, là, régularisation pour
enlever les mois de 2021. Et en même temps, à la fin ici, là, on a payé des assurances quand même, qu'on n'a pas encore utilisées. Donc, on va mettre qu'on a des assurances payées d'avance. C'est bien, ça, c'est un actif. Hein? C'est déjà quelque chose de fait. Hein? On a quelque chose à recevoir. Un actif, c'est ce qu'on possède ou ce qui est à recevoir. Et là, ce qu'on a à recevoir, c'est que l'assurance nous doit de nous assurer pour ces mois-là. Donc, on va mettre qu'on a un actif d'assurance payée d'avance de 1 400 $ au 31 décembre 2020. Donc, qu'est-ce que ça vient de mettre? Ça vient de réduire la charge d'assurance de 1 400 en 2020. Donc, la régule ici qu'on vient de faire, en 2020, elle vient de faire moins 1 400. Et ça l'a mis 1 400 dans le compte assurance payée d'avance en 2020. Donc, l'opération moins la régule qu'on vient de faire, ça veut dire qu'il va rester dans ce compte-là 1 000 $. 1 000 $ d'assurance en 2020. Et c'est bien ça qu'on veut. 1, 2, 3, 4, 5. On veut 1 000 $ d'assurance en 2020. Dans, on va finir 2020 là. Donc, on a mis assurance payée d'avance. Ah non. L'opération, il y avait 0. Hein. Il n'y en a pas eu vraiment, on n'a jamais d'opération dans le compte assurance payée d'avance. Ce qu'on veut, on vient de faire une régule dans le compte assurance payée d'avance de 1 400. Donc, c'est une régule qu'on vient de faire. Donc, qu'est-ce qu'on a dans ce compte-là à la fin? On avait 0, plus la régule qu'on vient de faire. Donc, on a 1 400 $ dans le compte assurance payée d'avance. Et c'est bien ça qu'on veut. On a 1 400 $, 7 mois, 200 $ par mois d'assurance payée d'avance. Maintenant, on avait dit qu'aussi, on veut enlever on veut mettre en 2021 les assurances qu'on utilise en 2021. Donc, on va faire une régule en 2021. On peut la faire au 1er janvier 2021. Et là, je vais l'écrire autrement pour qu'ils ne veulent pas nous montrer la date. Je vais changer le format de la date pour qu'on puisse bien voir que c'est du 2021 là, quand on regarde nos états financiers. Dans Nombre, Date, ici, au complet. C'est en anglais, on va y aller comme ça pour le moment. Dans le compte, qu'est-ce qu'on veut faire? On veut mettre en 2021 1 400 $ d'assurance. Donc, on va mettre une charge d'assurance de 1 400 $ en 2021. Puis, on veut aussi enlever notre assurance payée d'avance parce qu'on va l'utiliser en 2021. Donc, on l'enlève de là. Assurance payée d'avance, qui est un actif. On va l'enlever de 1 400 $. On peut l'enlever au 1er janvier parce qu'il n'y a personne qui va regarder nos états financiers en février, en mars, en avril. Fait qu'on peut tout de suite l'enlever parce qu'on sait que on va, à la fin de 2021, elle ne sera plus utilisée. Donc, ça ici, on vient de mettre une charge d'assurance de 1 400 $ en 2021. Donc, puis ça, c'est une régularisation. Hein? Pour mettre les mois de 2021. Les charges de 2021 en 2021. Donc, c'est les mêmes choses, hein? C'est vraiment un renversement. Donc, ce qu'on avait enlevé, le 1 400 de 2020, parce qu'il ne concernait pas 2020, mais on vient le mettre dans 2021. Donc, en 2021, on vient de faire une régularisation ici, qui vient nous augmenter la charge de 1 400. Et elle vient de réduire le compte assurance payé d'avance de 1 400. Donc, le compte assurance payé d'avance, c'est un compte de bilan, donc il commence avec le solde de fin. Puis là, on vient de le réduire de 1 400. Donc, on vient de le remettre à 0. 1 400 moins 1 400 va tomber à 0. Et là, si on continue,
Hein? Si on voulait juste faire les états financiers de 2020, ça serait parfait. OK? Mais en 2021, là, on vient de payer des assurances encore, hein, au mois d'août, pour août 2021, mais jusqu'à juillet. Donc, on paye encore toute une année d'assurance, puis encore des mois qui ne seront pas dans la bonne année, hein, où le paiement et l'utilisation ne seront pas en même temps. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire ici? Mais quand on va payer les assurances, on va mettre 2600 $ en 2021. Mais là encore, il y en a des mois, hein, les mêmes mois que la première fois, il y a 7 mois qui vont être pour 2022. Parce que on paye pour 1 an. Donc, ce qu'on veut faire, c'est qu'on va faire une régularisation pour enlever de 2021 les mois qui sont pour 2022. Donc, les 7 mois qui concernent 2022, on va les enlever de 2021. Donc, hop, je ne sais pas pourquoi ça me fait ça. OK. Donc, on va faire une régule à la fin de 2021 pour enlever de 2021 les mois qui concernent 2022. Fait qu'il y a 7 mois, mais là, c'est plus 200 $ par mois. Hein. C'était 2600 $ pour les 12 mois. Fait que si on fait 2100 divisé par 12, puis on multiplie ce montant-là par nos 7 mois qu'on veut enlever. On veut enlever 1000, bon, c'est pas un beau chiffre, là, 1516,67. Et on va indiquer qu'à la fin 2021, bien, ce montant-là, ça va être une assurance. Excusez-moi. J'aurais pu juste copier aussi. Hein. Payer d'avance. Du même montant. Donc là, on vient de faire une régularisation pour enlever de 2021 les mois de 2022. Donc en 2021, il y a 2 régularisations. Hein? Il y a une première. Donc ici, c'était une régularisation. On va la mettre en mauve. Il y avait une régularisation pour mettre les charges de 2021 qui avait été payée en 2020. Puis une autre régularisation pour enlever les charges de 2022 qui avaient été payées en 2021. Donc, en 2021, on a payé des charges qui étaient pour 2022, donc on veut les enlever de 2021. Pour enlever les charges à 2021 qui concernent 2022. Ça serait-tu mieux, ça? Pour enlever les charges payées en 2021, mais qui concernent 2022. Donc, la première régularisation, elle a mis 1400 $ en 2021. Et là, on vient de faire une autre régularisation. On pourrait mettre ça comme ça. On vient de faire une autre régularisation en 2021 qui vient les charges les diminuer, hein, parce qu'elle enlève 2022 de 1500. Donc, on va l'enlever. Le montant qui a été enlevé dans le compte assurance. Donc, qu'est-ce qu'il va nous rester en 2021? Le paiement a mis 2600. Ensuite, on a mis les montants qui avaient été payés en 2020. Puis, on a enlevé les montants de 2022. Donc, ça nous laisse... Moi, je pense que je les ai toutes enlevées. Ici, c'était un moyen. Ça avait diminué les charges. Cette régule-là était négative. Elle avait diminué les charges. Donc, ça nous reste 2483,33 en 2021. Est-ce que c'est ça qu'on veut? Si on se dessine 2021. Donc, j'ai déjà une petite partie de dessiner ici. On va le prendre ici en bas. Ben, on va continuer. Hein?
On va juste enlever ça ici. Donc, les premiers 7 mois de 2021 coûtaient 200 $ par mois. Puis par la suite, l'assurance a augmenté un petit peu. Elle coûtait 2600 $ par année, donc 216 par mois pour les 5 derniers mois de 2021. Donc, en tout, pour 2021, si on fait le total de tous nos mois de 2021, on devrait avoir 2483,33 $. Ah, c'est ça qu'on a. On a 2483,33 $. Ouf! Donc, on a mis 2600 quand on a tout payé. Du 2600, on a enlevé ce qui concernait 2022. Puis 2600 n'incluait pas les premiers mois, donc on a ajouté les premiers mois dans une autre règle. Donc, j'espère que puis cette règle-là qu'on vient de faire à la fin décembre 2021, bien, on va la renverser en 2022. Parce que les charges qu'on a enlevées de 2021, mais qui concernent 2022, bien, si on les a enlevées de 2021, il faut les mettre en quelque part. On ne peut pas juste enlever des charges comme ça. Donc, on va les mettre en 2022. Ça va être l'écriture de renversement. Donc, exactement la même chose, mais inverser les débits et les crédits. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter.